Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Précédemment, on a frissonné grâce à Us, le film d'épouvante de Jordan Peele. Quelques semaines avant, on a analysé les conséquences de la guerre contre le crack avec le docu Netflix Crack, Cocaine, Corruption and Conspiracy. Aujourd'hui, voilà, je progresse, hein, t'as vu ? Tu progresses en anglais. Aujourd'hui, on va s'amuser ou pas autour de Madea Homecoming du producteur Tyler Perry. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde, bonsoir Samba, bonsoir l'audience, chers auditeurs, bonsoir. Je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Au sommaire, donc on va démarrer par la présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter on stage pour partager votre analyse et nous expliquer pourquoi vous avez aimé et surtout pourquoi il est nul ce film. Et ensuite, le grand débat du jour. Et enfin, on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France, en Afrique et ailleurs. Et ailleurs, comme tu dis, et ailleurs. Et donc, Madea Homecoming, c'est quoi ? C'est le 10e film de la série autour de la grand-mère loufoque Madea Simons. Cette fois-ci, elle reçoit sa famille déjantée à l'occasion de la remise de diplôme de son arrière-petit-fils Timmy. Le nouveau majeur de promo a pour sa part un lourd secret à dévoiler. Mais attention, un secret peut en cacher beaucoup d'autres. Et Simi, pourquoi il faut parler de ce film ? Parce que Madea est le personnage le plus iconique et controversé de la filmographie de Tyler Perry. Il est d'ailleurs basé sur la mère et la tante du réalisateur. Madea apparaît pour la première fois à l'écran en 1999 et sera dans une dizaine de films, comme tu l'as dit, Samba, en rôle titre en fait. Tous les films ont été réalisés par Tyler Perry concernant son personnage Madea. Adulé par une grande partie de la communauté noire, il suffit de voir son succès au box-office. Madea a aussi subi les critiques acerbes, notamment de Spike Lee, qui le compare à un personnage de Mills Trenchot. Eh oui. Avec Madea Homecoming, Tyler Perry fait son grand retour à la réalisation et c'est pas forcément une bonne chose pour le cinéma. Voilà ce qu'on peut dire, Samba, concernant le contexte autour du film. Dès l'introduction, tu l'attaques. Dès l'introduction, j'émets une opinion. J'attaque pas. Vas-y, je te laisse poursuivre. Hein, explique pourquoi. J'émets une opinion. Je l'attaque pas. J'émets une opinion. Vas-y, explique pourquoi c'est pas bon qu'il ait réalisé ce film. Pour moi, c'est une. Alors, je vais être dur quand même. Pour moi, c'est une. Quand j'ai regardé Madea Homecoming, pour moi, c'est une bouillie indigeste. Déjà, il y a quelque chose d'insupportable dans le personnage de Madea, c'est la voix haut perché qu'utilise Tyler Perry. En plus, il fait un autre personnage, Joe, je crois. Et quand tu vois ça, n'est pas Eddie Murphy qui veut. Je parle d'Eddie Murphy quand on compare au film du professeur Folding où il campe plusieurs personnages. Évidemment. Et là, il fait une... Oui, j'ai dit évidemment, j'acquiesce. Ouais. Et là, tu vois la performance du professeur Folding, qui est une véritable performance d'acteur, contrairement à ce que fait Tyler Perry. La réalisation, on ne peut pas parler de réalisation puisqu'il n'y en a pas. Et complètement l'intrigue. En fait, on a l'impression, c'est un long sitcom d'1h45. Et quand tu regardes Madea et même les précédents Madea de Tyler Perry,
ce n'est pas du cinéma et c'est surprenant, enfin surprenant. C'est quand même inquiétant que ça a eu énormément de succès au box-office, au cinéma, durant les années 2000, et ce qui a fait la renommée de Tyler Perry et le succès de Madea, quoi, en fait. Donc, pour moi, je vais me répéter, et c'est ça, c'est bien de débattre là-dessus. Pour moi, c'est une bouillie indigeste et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire au cinéma. Voilà ce que je peux dire sur Madea. Au-delà des certains personnages caricaturaux et même l'intrigue complètement caricaturale, au-delà de ça. Et je peux comprendre qu'il y a un public qui puisse apprécier ce genre de film. Mais pour moi, ce n'est pas du cinéma, c'est un long sitcom. Même, même Les Feux de l'amour, c'est même supérieur à ce que j'ai vu par rapport à Madea Homecoming. C'est pas du cinéma pour moi, donc. Mais après, je peux comprendre qu'il y en a qui puissent aimer ce genre de film. Donc voilà. Voilà Ok, mon point de vue. Simi, donc avis assez tranché. Françoise, bonjour. Bonsoir. Bonjour Samba et Simi, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir Françoise. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat tout de suite, mais en ce qui concerne le film, c'est bien ça. Hein. Est-ce que j'ai bien aimé Est-ce ou qu'il est non? bien? Je crois que j'ai dû tenir 20 minutes. Et je ne suis pas trop fan du cinéma de Tyler Perry globalement. Et pas forcément fan de Madea. Après, je suis partagée, mais ça, ce sera dans la deuxième partie sur ce que Tyler Perry a apporté au cinéma. D'ailleurs, ce serait bien, et Simi, tu as parlé de Minstrel Show. Ce serait bien que tu puisses rappeler peut-être ce que... Moi, je sais ce que c'est, mais pour tout le monde, peut-être ce qu'on appelle Minstrel Show. Mais donc voilà, juste pour rester sur le film, pas fan de toute la série Madea, pas fan du cinéma de Tyler Perry. Et donc, j'ai pas regardé le film en entier. Voilà. D'accord. Donc, t'as pas pu aller jusqu'à non. 1h47. Bah, je me suis pas forcée à... ça me fait... Moi, je suis plutôt bon public. Je trouve que c'est un peu has-been. Effectivement, tu comparais un petit peu, volontairement ou involontairement, à tout ce qu'a pu faire Eddie Murphy. Et je trouve que c'est ouais, ça me fait pas rire. Alors peut-être que j'ai vieilli parce qu'Eddie Murphy, ça me faisait plus rire en tout cas à l'époque. Mais non, j'ai pas été au bout. Et aujourd'hui, il y a bien trop de contenu de qualité pour perdre du temps devant quelque chose où on n'accroche pas, quoi. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu has-been et je suis assez d'accord sur ce que tu dis par rapport à Minstrel Show. Après, je suis pas surprise que Madea marche pour tout ce que ça représente par rapport à l'Amérique afro-américaine. Voilà. Ok, alors tu m'as demandé la signification du Minstrel Show. En fait, les spectacles de Minstrel Show ont été créés vers le milieu du 19e siècle. Le principe, c'était des acteurs blancs qui se grimaient en noir pour jouer les noirs et se moquer d'eux, quoi, dans des spectacles. Ça commençait par des spectacles et c'est ensuite ça s'est poursuivi dans des films au début du XXe siècle. Ils pratiquaient ce qu'on appelait le blackface. Donc, j'aime bien un terme français qui a été trouvé par Mame Fatou Niang et Maboula Soumaro, des universitaires, pratiquaient le barbouillage, en fait. Ils se maquillaient en noir. Ils se déguisaient en noir et ils allaient sur scène se moquer des noirs, les singer. Ça a commencé, comme je l'ai dit, sur des spectacles et ensuite c'est arrivé à la télévision. Et Spike Lee en avait fait un film en 2000 qui s'appelait Bamboozled, The Very Black Show, et c'était une satire sur l'image du noir au cinéma et dans la publicité. Donc je pense que par rapport à ça, sa référence quand il regarde Madea, je pense que par rapport au film qu'il a réalisé et toute l'histoire du Minstrel Show qui a marqué le divertissement, le entertainment américain et qui en a eu aussi en France, la comparaison pour moi n'est pas mauvaise, elle est assez justifiée en fait.
quand Spike Lee compare le personnage de Madea à un personnage de Minstrel Show, je trouve que la comparaison est assez justifiée. Donc voilà ce qu'on peut dire, voilà la signification du Minstrel Show en fait. Samba, ton avis? Bah, moi, en tout cas, je vais Et pas. n'hésitez pas à lever la main, on aimerait bien Ouais, avoir des personnes qui ont aimé, quoi, pour qu'on puisse un petit peu débattre. Donc ouais. voilà, mais ton avis, Samba? Ouais, bah, du coup, je jetterai pas la pierre à Françoise parce que, honnêtement, c'est par professionnalisme que j'ai dépassé les 20 minutes. Parce que au bout de 20 minutes, j'en pouvais plus. Et quand j'ai repris la lecture, je me dis, ah ouais, il reste encore tout ça. Ça, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont à dire dans ce film? Et en fait, c'est une impression que le film est interminable parce qu'en fait, chaque scène ou dialogue, où en fait, bah voilà, l'idée c'est de nous faire rire sur un propos. Je trouve que ça met du temps, quoi. En fait, on a compris la blague, on a compris le truc, et on comprend pourquoi ça dure longtemps comme ça, pourquoi le personnage se répète, pourquoi. Alors, j'ai l'impression que du coup, j'imagine que à force vu comment ça se répète, c'est que c'est un procédé scénaristique voulu. Donc, donc, quand tu dis il n'y a pas de réalisation, je dis si, il y a quand même de la réalisation. Non, mais Mais quand je parle de réalisation, je parle en termes de cinéma, l'art cinématographique. C'est ça, ouais, voilà. Donc ouais. voilà, quand on parle d'un film de cinéma, c'est pas un film de cinéma en fait. Parce qu'il n'y a rien en fait. Effectivement, j'aurais du mal à Film à m'imaginer. sketch, Ouais, voilà, film théâtre, ouais, voilà. Il y a des planches en c'est contre-champ, c'est ça, tout, ouais, quoi. ouais. Il n'y a pas véritablement de mise en scène, il n'y a pas vraiment d'effort fait dans la réalisation. Mais c'est le principe aussi du cinéma de Tyler Perry, hein. Il faut savoir que Madea, c'est une franchise qui a énormément marché durant les années 2000, qui a permis à Tyler Perry d'asseoir sa notoriété. Et c'est un personnage qui était d'abord... C'était au théâtre d'abord, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais. Tu as commencé au théâtre et après qui s'est poursuivi à la télévision, avant d'arriver au cinéma à partir de 2005, en fait. À partir de 2005, quand Tyler Perry a commencé à réaliser ses premiers films en 2005. Donc, il a vu que ça avait du succès auprès d'une certaine catégorie de personnes, notamment des femmes afro-américaines, qui se sentaient pas assez représentées durant cette période, c'est-à-dire les années 2000 au cinéma. Il faut savoir que durant la période des années 2000, il y a le cinéma afro-américain traverse une période très très dure, c'est quasiment le désert. Très peu de films ne sortent. Spike Lee est dans le creux de la vague, y compris John Singleton. Très peu de réalisateurs afro-américains durant la période 2000 émergent. Et un personnage comme Mandela et le cinéma de Tyler Perry réussit à pénétrer les multiplexes aussi parce qu'il a été beaucoup soutenu par Hollywood. L'industrie de Hollywood a préféré mettre ce cinéma-là, ces comédies, ces histoires dramatiques où il met en scène essentiellement des femmes. Hollywood a beaucoup plus soutenu le cinéma de Tyler Perry durant cette période que les autres, quoi. Donc, ce qui a fait en sorte que Tyler Perry a eu énormément de succès. Il a commencé avec des films à petit budget, 5 millions de dollars, et après ça, au fur et à mesure que ça marche au box-office, il arrivait même en tête parfois du box-office. Il a eu des budgets un petit peu plus conséquents pour ce qu'il fait avec, par exemple, voilà, des 25-35 millions de dollars, et ça a toujours été un succès au box-office, et c'est à partir de ces films, il faut savoir qu'il en a réalisé plus d'une vingtaine, c'est à partir de ça que Tyler Perry a pu construire son empire et ce qu'il est devenu aujourd'hui, quoi. Donc Madea, c'est un personnage, comme je l'ai dit, iconique, qui a été énormément apprécié dans une grande partie de la communauté afro-américaine, où toutes ces histoires représentaient la femme noire qui ne se sentait pas représentée dans les films au cinéma durant cette période. Et en termes de business, en termes de succès au cinéma, Tyler Perry a su jouer son va-tout et a pu
connaître un énorme succès, quoi. Donc Madea, il y a eu Madea, la franchise, c'est Madea en prison, Madea à Noël, Madea à la plage, Madea dans toutes les situations, il a exploité tous les filons avec son personnage Madea. Et là, donc, il a signé un gros deal avec Netflix pour ce Madea, pour son grand retour à la réalisation, parce que ça faisait depuis quelques années qu'il n'avait pas réalisé un film. Donc Madea, c'est son grand retour. Il y en a un autre aussi qui doit arriver qui doit arriver cette année. Donc voilà, concernant Madea, le personnage mythique et iconique plutôt, pas mythique, iconique pour certaines personnes et controversé pour d'autres. Donc voilà. Personne pour lever la main pour. C'est quand même incroyable qu'il y ait personne qui apprécie Madea. Pourtant, avant, quand j'ai programmé la room, on me disait oui, où sont tous ceux qui aiment Madea? On aimerait bien discuter avec des personnes qui aiment Madea. Ah, peut-être Gladys va nous dire si elle apprécie Madea de Tyler Perry, le personnage de Madea. Bonsoir Gladys. Gladys. Ah, Gladys, tu nous entends? Oui, je vous entends. Je suis dans le train. Ah, si vous m'entendez. Bienvenue parmi nous. Bonsoir tout le monde. Alors moi, je suis pas fan de Tyler Perry. J'ai essayé quand vous avez programmé donc du coup Madea de regarder. Je suis pas très en accord avec son humour en fait. Ça rappelle un peu Big Mama ou les films avec les hommes noirs qui se déguisent en femmes pour faire rire tout le monde. Mais j'ai trouvé que son humour, le rythme, j'aime pas le rythme en fait, il est beaucoup trop lent, ou les scènes sont beaucoup trop longues et il faudrait couper. Du coup c'est très chiant, enfin c'est barbant assez vite. Donc j'ai pas regardé le film en entier. Donc j'ai regardé quelques scènes sur YouTube, dont il y a une scène avec il imite Beyoncé, bref. Ça c'est à la fin du film ça. Voilà, c'est à la fin, donc clin d'œil. Oui, j'ai pas trouvé ça super en fait. Et il a une série qui produit sur BET Sista, je crois. Sur BET, c'est Oval. Il y en a une autre, je crois que c'est Sista, avec quatre amis. J'ai regardé quelques épisodes, mais je crois qu'en termes de direction, il n'est pas vraiment ce qui se fait de mieux. Parce que les actrices, on sent qu'elles sont bien, mais je pense que la direction d'acteur n'est pas super, quoi. Et quand on sait qu'il dirige, il écrit, il produit, limite il fait les costumes, il fait le maquillage, je sais pas, il fait tout. Mais est-ce que dans la série dont tu parles, il ne réalise pas, il est simplement que producteur? Non, oui. Il est simplement que producteur dans cette série-là. Après, je sais pas s'il a dirigé quelques scènes, mais ouais. Enfin... En tout cas, je trouve pas qu'en tant que réalisateur et producteur, il soit extraordinaire. Il y a aussi un autre film sur Netflix avec une femme qui a une cinquantaine d'années, qui tombe amoureuse d'un jeune, et en fait il a des pouilles. Non, en fait il est mort. Non, il est décédé, donc elle finit en prison pour apparemment son meurtre. Et idem, là, il y a aussi de l'acting qui dérange un peu. Enfin, j'ai regardé le film du début jusqu'à la fin, mais il y a un problème dans la direction d'acteur, je trouve. Voilà. Donc en tant que réalisateur, je trouve pas exemplaire. D'accord. Mais est-ce que tu t'intéressais à lui, à ce qu'il faisait, à Madea? Est-ce que c'est un personnage que tu connaissais avant? Comment tu regardais Oui, j'ai entendu parler avant. Madea, j'ai entendu parler, mais bon, on n'avait pas accès à la suite, à ces suites, puisqu'il y en a plusieurs. En tout cas, aux États-Unis, c'est vraiment, en tout cas pour la communauté noire, j'ai l'impression un grand ponte en fait. Ils en parlent tout le temps sur Twitter. Donc je pense quand même qu'il y a une certaine renommée dans la communauté afro. Mais aussi on lui fait des reproches. On lui fait des reproches dans le fait qu'il soit un peu... là, il a créé son espèce d'Hollywood à lui, parce que j'ai compris. Ses studios. Ses studios, voilà. Mais on lui reproche quand même de ne pas donner de travail à beaucoup de personnes de la communauté, en fait, de faire... De tout gérer. C'est lui qui les a fait beaucoup plus travailler, justement. Et justement, les défenseurs de Tyler Perry utilisent ça comme argument, en disant qu'à une certaine période, donc courant les années 2000, Tyler Perry, c'était l'un des rares, il faisait travailler énormément de noirs
déjà devant et derrière la caméra. Et justement, ça faisait partie de son argument pour justifier, enfin, des défenseurs de Tyler Perry qui disent oui, mais il fait travailler des Noirs, alors que c'est pas évident de faire travailler des Noirs à cette période-là à Hollywood. Non, Tyler Perry, il a fait... on peut lui tenir rigueur de ça, c'est que Tyler Perry il fait travailler énormément de Noirs dans ses films et dans ses studios. Non, Tyler Perry, c'est quelqu'un qui fait travailler énormément de personnages noirs. Samba, Françoise, quelque chose à rajouter, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent, mais c'est quand même incroyable qu'ils ne veulent pas prendre la parole pour nous donner leur avis sur Madea Homecoming, sur le film. Alors peut-être qu'ils sont sinon, d'accord avec nous. on enchaîne directement sur, ou alors on va enchaîner le débat, directement sur le débat. Alors, Essimi, pourquoi tu oses affirmer que Tyler Perry, parce que là, toi, tu as mis mauvais réal afro, mais la dernière fois, tu disais, est-ce que c'est le pire réalisateur afro-américain qui puisse exister, qui ait jamais existé même Est-ce que tu maintiens cette alors, déjà, il n'est pas question de remettre en cause le talent de Tyler Perry en tant que producteur, philanthrope et mécène, mais comme tu le dis, Samba, de parler du Tyler Perry réalisateur. C'est quand même quelqu'un qui a réalisé 22 films en 15 ans de carrière avec la complicité d'Hollywood, comme je le disais dans la première partie. Il a eu de nombreux succès au box-office qui lui ont permis de bâtir un véritable empire dans l'industrie cinématographique. Alors, est-ce que Tyler Perry est-il un mauvais réalisateur ? Je veux aller un petit peu plus loin que ça, Samba. Ce n'est pas simplement un mauvais réalisateur, mais j'estime que c'est l'un des pires réalisateurs à Hollywood. Pourquoi ? Parce que déjà, tout d'abord, je ne lui pardonnerai jamais d'avoir donné un rôle à Kim Kardashian dans l'un de ses films. Ça dépasse l'entendement. Ça, c'est incompréhensible. Mais pourquoi ? Ça, c'est la honte pour elle a le droit de tourner, l'art cinématographique. Elle a le droit de tourner. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu donnes un rôle à Kim Kardashian dans l'un de tes films, pour moi, c'est rien que d'y penser, pour moi, ça me donne des maux de tête. Donc, rien que ça, c'est l'un des pires réalisateurs à Hollywood. Et quand tu vois ces films où la plupart des rôles concernant les femmes noires, c'est des postures de victimisation, de dramaturgie, à part Madea, qui est vraiment... comique, burlesque, mais quand tu regardes, quand il aborde la dramaturgie ou les comédies dramatiques et tout, c'est une catastrophe. Hein. Comme je le disais, mais la réalisation, c'est la réalisation, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui et son succès coïncide, comme je l'ai dit, son succès coïncide avec l'absence d'autres films afro-américains durant la période 2000. Hein. Le gros succès de Tyler Perry, c'est de 2005 jusqu'à 2013 à peu près, où il enchaîne que des succès avec la complicité d'Hollywood qui lui fournit du budget, parce qu'à l'époque, Hollywood veut voir que ce genre de film. Ça me fait penser aussi à la période un peu des années 70, là, où Hollywood avait mis énormément d'argent sur la Blaxploitation. La Blaxploitation, il faut que les gens sachent, ce n'est pas un cinéma indépendant, c'est un cinéma financé par Hollywood pour un public exclusivement pour les Noirs, avec un cinéma de niche qui était la plupart du temps mal réalisé, mais à la différence de ceux du cinéma de Tyler Perry, c'est que esthétiquement les films étaient beaux et la réussite de la Blaxploitation, ça fonctionnait par la qualité des bandes originales. Mais là, il n'y a rien de tout ça avec Tyler Perry. Tyler Perry, c'est Hollywood qui a décidé de mettre quelqu'un qui s'adressait à une partie du public qui ne se retrouvait pas dans les autres cinémas et c'est ce qui était tout à fait normal, puisque Spike Lee était dans le creux de la vague, comme je l'ai dit, John Singleton, il n'y a aucun jeune réalisateur afro-américain par rapport à la décennie 2010 qu'on va connaître, qui a émergé durant la décennie 2000, en grande partie à cause du succès du cinéma de Tyler Perry. Ça coûtait pas cher, mais ça rapportait gros. Tyler Perry, c'était à une période, c'était en veux-tu, en voilà. C'est un peu comme McDonald's. On te donne un hamburger, je compare McDonald's à de la gastronomie, quoi, en fait. À une cuisine gastronomique, à la vraie cuisine. Eh ben, Tyler Perry, c'est le fast-food, vite fait,
qui te donne ce que tu veux. T'en veux, ça marche, allez, je te donne, c'est du cinéma à la chaîne. Il a fait 22 films, c'est peut-être le réalisateur qui a fait plus de films avec Spike Lee, je crois qu'il le dépasse d'un ou deux films. Il a fait 22 films en 15 ans de carrière, 22 films. Il faisait parfois 2 films par an, donc il a vraiment inondé le marché avec le soutien d'Hollywood. Et franchement, la qualité du film, la qualité des scénarios, la qualité parfois des jeux d'acteurs. Il faut savoir qu'il a été plusieurs fois nommé pire réalisateur aux Ramsey Awards. Et quand il fait tourner Kim Kardashian en 2013 dans un film qui s'appelle Temptation Confession of a Marriage Counselor, c'est son film où il obtient le plus gros budget pour le faire, 37 millions de dollars, et c'est son plus gros succès au box-office avec près de 52 millions de dollars. Et Kim Kardashian avait gagné le Ramsey de la pire actrice. Les Ramsey Awards, c'est l'équivalent des Oscars Awards, mais pour les pires acteurs, pour les pires réalisateurs, pires actrices. Et c'était en 2014, c'est Kim Kardashian pour son rôle dans le film de Tyler Perry qui a eu ce trophée. Et rien que pour ça, rien que d'avoir osé faire tourner Kim Kardashian, et ça avait fait un scandale à l'époque, hein, Samba. Le fait que Kim Kardashian en même temps, il a eu un énorme budget, c'était peut-être lié à ça aussi, hein, je pense que... Non, mais Tyler Perry, c'est un businessman. Voilà, donc c'est une formule qui a fonctionné. Si possible. Oui, bien sûr. Là, j'ai l'impression que c'est Simi qui se déchaîne sur Tyler Perry. Ouais, allez. Je donne mes explications après. Et je suis assez d'accord, en fait. Je crois que j'ai vu un commentaire dans le chat de Smith, et je suis assez d'accord sur les deux commentaires. En fait, cette discussion, elle me fait un peu penser à ce qui se passe en France pour les Césars et toute la discussion qu'il y a eu, je crois, de mémoire, mais arrête-moi si je me trompe, Essimi, autour des ch'tis de Danny Boom et du succès des films populaires et le fait que les Césars, finalement, récompensent très peu de films qui ont marché au box-office en France. Et je crois qu'en fait, c'est plutôt ça, j'ai l'impression, le sujet. Qu'est-ce qui fait d'un réalisateur le fait qu'il soit mauvais réalisateur, en fait? Sur quoi tu le juges? Sur la partie technique, en fait, en termes surtout, en fait, sur la partie... Alors, je vais juste finir. Sur la partie technique en termes de réalisation. Est-ce qu'un film qui cartonne au box-office, quand on voit la carrière de Tyler Perry, le fait que tu dises, et honnêtement, moi, je ne suis pas fan de ses films, encore une fois, je ne suis pas fan de son cinéma, mais je ne sais pas si c'est pour ça que je vais trouver que c'est un mauvais réalisateur. Et le fait que tu dises, en fait, Tyler Perry ne doit plus ou moins, c'est comme ça moi que je l'entends, sa carrière que parce qu'il a été super financé par Hollywood dans les années 2000, c'était du mauvais cinéma. Mais en gros, ce que je comprends, c'est que les décisionnaires d'Hollywood ont préféré finalement financer ce type de film pour avoir cette image de noir aussi, on pourrait se dire ça. Exactement. Fait que c'en est un mauvais réalisateur, je ne pense pas en fait. En tout cas, moi, je serais un petit peu plus nuancée que ça. Et en plus, je pense qu'on en revient aussi un petit peu à comparer ce qu'on ne peut pas comparer. Notre histoire n'est pas celle de l'histoire des Afro-Américains. Donc, le fait que ce soit un succès au box-office aux États-Unis, je pense que c'est pas parce qu'on a été 4 fois à New York, qu'on adore le basket et qu'on aime le hip-hop, que ça fait de nous des Américains. Donc, peut-être que des fois, les Français se prennent un peu pour des Américains. L'Amérique et l'Amérique afro-américaine est bien plus large et entre guillemets profonde avec ce qu'il y a de bon comme de mauvais entre guillemets, et encore qui suis-je pour juger que c'est mauvais, mais sur la culture américaine en fait, dans toute sa splendeur et dans tout ce que ça contient en fait. Donc que les Américains se retrouvent dans ce type de divertissement. Voilà, moi je me retrouve pas en fait dans les ch'tis, je me retrouve pas dans le cinéma de Danny Boone. Est-ce que c'est pour ça que ça fait de lui un mauvais réalisateur? Est-ce que c'est pour ça que je me dis, tous ceux qui vont voir les ch'tis sont des beaufs qui n'ont rien dans la tête? Non. En tout cas, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que juste en tout cas pour le côté, sans rentrer dans le côté successful, homme d'affaires, le fait qu'il ait fait travailler la communauté, blablabla, et tout ce qu'il a ouvert d'ailleurs, je pense, dans l'inconscient imaginaire de se dire, ah ben tiens, un noir
peut être réalisateur. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, voilà, sur la partie artistique ou créative, moi, je suis pas fan de son cinéma. Je trouve que c'est un petit peu dur de dire que c'est un mauvais réalisateur afro. Ah ouais, moi Euh, j'estime que ouais, ça passe. quand tu dis Kim Kardashian, c'est de la pop culture. Donc, il y a un moment, quand tu fais ce type de cinéma, est-ce que c'est étonnant que tu prennes l'opportunité d'utiliser à bon escient Kim Kardashian pour faire un succès au box-office? J'ai envie de dire, si c'est du business pour du business, bien joué. Voilà. C'était mon avis. Ok, mais je reprendrai plus tard. Là est arrivé Atisso. Bonsoir Atisso. Salut Atisso. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Ton point de vue sur Tu vas voler au Tyler secours Perry. de Tyler Perry. Allez, vas-y Atisso. On t'écoute Atisso. Enfile ta robe d'avocat là. Tu nous entends? On t'entend pas bien, Atisso. On t'entend pas bien. Essaye d'être dans un endroit où on peut mieux t'entendre. Tu peux être... On t'entend pas bien, excuse-moi. Là, vous m'entendez mieux, là? Ouais, là, c'est mieux. Ouais. Vas-y. Je disais pour notre dernière de la saison, pourquoi être si dur avec Tyler Perry? Un réalisateur, qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur est bon ou mauvais? Je pense que le fait d'avoir choisi Kim Kardashian ne fait pas nécessairement de lui un mauvais réalisateur, sincèrement. Y a certains cinéastes qui disent que voilà, faire un bon casting, c'est effectivement s'assurer déjà un bon film, quoi. Mais moi, je crois que c'est pas suffisant. Pas forcément. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que moi, je serais un petit peu plus tendre. Non, mais au-delà de ça, j'ai pris l'exemple de Kim Kardashian, que pour moi, c'est un exemple symbolique. Mais au-delà de ça, quand on analyse sa filmographie, la manière dont il réalise, la manière dont les scripts, la mise en scène et tout ça, hein, et les jeux, la direction d'acteurs et d'actrices, il n'y a même pas de découpage technique dans le cinéma de Tyler Perry. Je ne sais pas si tu as vu certains films et les sujets qu'il aborde, la caricature au niveau de ses personnages. Pour moi, c'est un mauvais réalisateur. Après, c'est un bon businessman. Pas de problème, il sait marketer ses films et tout. Mais en termes d'art cinématographique, pour moi, c'est un mauvais réalisateur. Et pour moi, c'est l'un des pires à Hollywood parce qu'il a eu énormément de succès au box-office. Donc, c'est pour ça que je le mets parmi tous les réalisateurs. Il fait des films pour le cinéma, pour les salles. Donc, je le juge comme tous les autres réalisateurs qui font des films, qui sortent dans les salles et qui ont du succès ou pas au box-office. Et c'est pas parce que, même s'il n'avait pas eu du succès au box-office, j'aurais jugé que c'est un mauvais réalisateur. Mais son succès au box-office a eu des conséquences pour les autres réalisateurs afro-américains et pour ceux qui voulaient proposer autre chose durant la période 2000. C'était pas possible. Donc c'est ça la conséquence, c'est qu'on n'a eu qu'un seul point de vue pendant quasiment presque une décennie, c'était le point de vue de Tyler Perry. Donc voilà. Vas-y Tissot, si tu veux rajouter quelque chose. Rajouter, c'est difficile. Mais non, mais si tu veux, non, c'est un discours. N'hésitez pas à lever la main et prendre la parole pour ceux qui veulent s'exprimer sur le sujet. Je pense que c'est le style, sans doute, qui te déplaît. Moi, je m'opposerais pas, en fait. Enfin, tu vois, il y a une diversité, en fait, dans le cinéma. Et je connais pas toute sa filmographie. Mais je crois qu'il y a une marque, où il y a un genre, où il y a une fabrique, où il y a... Ouais, c'est ça, un style Tyler Perry, quoi, en fait. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est important qu'il existe en fait ce style-là, tout simplement. Si lui finalement il a trouvé sa cuisine ou en tout cas les outils pour pouvoir fabriquer un certain genre ou un certain style de film, il faut le laisser faire. Il faut le laisser faire, d'autant plus que son objectif qui était le plus important, c'était de faire à un moment donné en fait de développer la communauté afro-américaine, en tout cas dans l'univers cinématographique. Et donc pour moi, ça me dérange pas, que ces films soient bons ou mauvais, quoi. Comme la plupart là des auditeurs de la room aujourd'hui, t'as bien vu ce qui se passe. Au bout de 20 minutes, au bout de 15 minutes, ou Samba qui d'un point de vue professionnel donc s'est fait violence pour rester encore quelques minutes.
chacun est libre, en fait, tu vois, d'apprécier ou au contraire de dire, non, là, c'est pas ma came, ce film-là, aujourd'hui. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que à la fin des années 90 ou au début des années 2000, puisque je connaissais pas vraiment, moi, Tyler Perry, je sais qu'il y avait des jeunes voisines, en fait, qui arrêtaient de parler donc, de ce réalisateur-là. Et il y avait plein de DVD, en fait, tu vois, qui circulaient comme ça sous le manteau dans les quartiers. Ouais. Justement, en fait, il racontait des histoires où il développait des univers, ou même il avait un certain humour, en fait, qu'on ne retrouvait pas nécessairement ici dans les quartiers populaires en France, quoi. Et c'est quand même plaisant, en fait, tu vois, d'avoir un engouement comme ça, en fait, d'un point de vue, j'allais dire, international, quoi. Après, juger l'œuvre cinématographique, attends, laisse-le mourir, et puis on va détailler toute sa filmo. Ah non, mais il a plus d'une vingtaine de films, donc c'est bien de... et puis comme il marquait son grand retour avec A Madea Homecoming, donc c'était intéressant de juger, d'analyser son cinéma, parce que c'est un cinéma qui a eu un impact, donc c'est bien d'analyser et d'essayer de critiquer son cinéma et d'essayer de comprendre pourquoi il a eu un impact sur une grande partie de la communauté afro-américaine. Donc, alors, on a Kevin qui est monté. François, tu veux peut-être dire un truc avant? Ouais, je voulais juste peut-être rajouter, mais je vais laisser la parole à Kevin après, que lui-même se définit vraiment comme quelqu'un qui veut divertir les gens, quoi. Donc, je pense que même Tyler, il n'est pas là pour faire des chefs-d'œuvre, il le dit, quoi. C'est juste entertain, en fait, divertir les gens. Donc, voilà. Mais entertainment, tu peux faire aussi de la bonne qualité. Concernant l'entertainment, tu peux divertir des gens. Encore une fois, qui est-ce qui met le curseur? On va laisser Kevin rajouter. Mais juste pour finir, qu'est-ce qui met le curseur sur la qualité? Est-ce que c'est les entrées au box-office ou pas? À un moment, ça fait rire 80% des gens. Tu vois, give the people what they want or what they need. Point. Oui, mais c'est pas parce que ça fait rire 80% que c'est forcément bon, en fait. Donc c'est ça. La parole à Kevin. Kevin, bonsoir. Bonsoir à tous. Depuis le début, je rigole, mais c'est parce que c'est compliqué. Et comme disait François à l'instant, m'a volé ma réplique d'ailleurs, et je lui en veux pour ça. Qui met le curseur pour savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, parce qu'il y a 10% qui aiment, ou 80%, à l'inverse, 80% qui aiment ce que fait Tyler Perry. Je pense que nos avis sont tous subjectifs, même si on va critiquer la technique ou autre. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que vraiment, moi, je le suis depuis la fin des années 90, je crois, début 2000. Et pareil, sous le manteau, en téléchargeant les Madea, je regardais les pièces de théâtre. Moi, j'ai commencé comme ça. J'ai pas regardé le tout dernier qu'il a fait parce que j'ai décroché depuis pas mal d'années, en fait. Et j'ai même pas vu l'intérêt. Je dis, bon, voilà, je vais quand même vous laisser parler et voir si ça me donne envie de regarder. Bah, ça me donnait pas du tout envie de regarder le film. Mais les pièces de théâtre, quand je les regardais, il y a 20 piges. Ouais, ça a commencé en 99, fin des années 90. Voilà, franchement, sincèrement, je me marrais. Et on est dans le sous Eddie Murphy ou autre, mais ça me faisait marrer. Et j'ai jamais imaginé qu'il y avait un tel engouement, mais je l'ai compris après, au fil des années, que le gars, il mettait en scène, il faisait vraiment tout d'une manière qui lui est propre. Et finalement, il s'est frayé un chemin dans le business et il allie les deux à son niveau. Il fait ce qu'il veut. Et comme tu disais, je pense, et Simi aussi, on sait bien que quand tu crées une brèche dans le business et que les décideurs te permettent de donner une image d'un peuple tel que eux ils aimeraient la voir, et en plus que ça marche, on va te donner l'oseille pour. On lui a donné l'oseille pour. Il a fait ce qu'il devait faire, je pense. Ça a bloqué beaucoup de choses. Mais de là à dire que c'est un mauvais réal ou même un bon réal, c'est très très complexe, je trouve. Il y a des réalisateurs qu'on trouve que tu peux trouver qui sont bons et qui sont plus forts que d'autres.
Ça, c'est Oui, après, c'est comme tu l'as dit, c'est subjectif. Moi, c'est que mon voilà, point de c'est vue. ça. Moi, mon point de vue, quand je donne mon point de vue, j'ai pas la science infuse. Hein. J'analyse, je vois les films de Tyler Perry. Pour moi, c'est un mauvais réalisateur. C'est mon point de vue. Après, d'autres, et encore, son public te dit, nous, c'est pas pour ça qu'on le regarde. Nous, on regarde pas pour sa manière de filmer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les histoires, c'est ses personnages. Tu vois, même son public qui apprécie ses Exactement, films, je me rappelle de ils ça. disent C'est ça, ça. ouais. Tu vois, ils Hein, disent ça. ouais. Donc, ils disent, oui, ceux qui analysent son cinéma, ce sont les critiques, blablabla. Nous, on n'est pas là. Nous, on est là pour nous amuser. Nous, on s'en fout de la manière dont tu poses ta caméra Exactement. et tout. Oui, mais moi, mon boulot, c'est d'analyser les films. Donc, moi... donc voilà. Alors, C'est alors, tout. juste avant de donner la parole à Sad, je note Aïe qui dit que Tyler Perry a beaucoup de visibilité pour rien et qu'elle n'accroche pas, elle comprend pas trop sa vision du cinéma. Sad, tu t'es un peu épanché dans les commentaires, donc je t'ai invité à monter maintenant pour défendre ton point de vue. C'est à toi. Oui, bonsoir, salut à tous, salut Bonsoir. Sylvie, ça faisait un petit moment. Oui, non, j'ai écrit dans les commentaires parce qu'effectivement, plus simple, mais ça va être très rapide en fait. Moi, l'argument qui me posait problème, c'était l'argument Kimka, en quoi ça faisait de quelqu'un un mauvais réalisateur. Après, et je l'annonce Symbolique tout de pour suite. moi, c'est tout. Oui, ouais, alors, ça a été, comment tu l'avais annoncé, j'avais Ah l'impression ouais, que non, c'était la mais clé de moi, voûte de à ton partir de... argumentation. Je me suis dit, Ah non, mais moi, à partir du moment où tu prends Kim Kardashian pour faire tourner dans un film, chose que aucun autre réalisateur a fait, mais que Tyler Perry ose faire ça, pour moi, c'est l'ultime du... C'est symbolique. Ça résume pour moi ce qu'est vraiment Tyler Perry, sa vision artistique du cinéma, en fait. oui, voilà, que Voilà. ça soit un marqueur pour toi, c'est une chose. Maintenant, d'en faire un mauvais réalisateur, et je le dis, hein, moi, pour moi, je l'apprécie pas forcément. Hein. J'apprécie aucun de ses films en tant qu'acteur, ni en tant que. Alors, acteur, je trouve même si pour moi, il joue pas, mais c'est juste de la parodie. Et en tant que réalisateur, voilà, je partage beaucoup d'avis qui ont été évoqués ici. Mais c'était cet argument-là, moi, qui me posait problème. Après, parce que s'il y a plusieurs curseurs qui peuvent être mis en avant, on peut parler d'un curseur financier, et vous l'avez dit, et d'ailleurs, toi-même, tu l'as dit, Simi, il a fait de l'argent. Donc, si c'est ça le curseur, bah, c'est un bon. Après, est-ce que ça parle à beaucoup Ça parle du monde, forcément, puisqu'il y a des gens qui vont voir ces films. Maintenant, qu'on aime, qu'on n'apprécie pas, c'est autre chose. Maintenant, techniquement, si tu veux dire que oui, c'est mal fait, parce qu'effectivement, toi, tu es expert en la matière, du moins, en tout cas, c'est ton métier, tu peux dire que voilà, comment ça a été fait, tourné, tu nous l'expliques, voilà, je comprendrais facilement que tu dises que c'est un mauvais réalisateur. Et je te rejoindrai forcément là-dessus, je pense. Ben, je l'ai expliqué. Alors peut-être que tu n'étais pas là, mais j'ai dit pourquoi c'était un mauvais réalisateur. Techniquement Ok. et tout. Je l'ai expliqué, Sad. Pourquoi j'estimais que Ah, c'était ok, un mauvais d'accord. réalisateur. Oui, bien sûr, j'ai donné Bah, l'explication. Déjà, je l'ai donné pour c'était parce que Madea, moi, puis je suis arrivé au moment où vraiment c'était Kimka qui était mis en avant, et c'était ça qui m'a Ah ouais, non, mais Kimka, c'est interpellé, symbolique. mais J'ai peut-être un petit peu abusé sur le truc, mais pour moi, Kimka, ça symbolise le fait qu'il soit. C'est un symbole, en fait. J'utilisais ça comme symbole. Parce que c'est ah oui, ça veut dire que s'il y incompréhensible. a quelqu'un d'autre qui utilise Kimka, lui aussi, ça ferait de lui aussi un mauvais Ah, mais moi, je réalisateur. pense pas qu'un bon réalisateur de cinéma va prendre Kim Kardashian, lui donner un rôle important dans son film. Je le pense pas. Tyler Tu peux pas Perry, dire je. ça, Après, tu peux pas dire ça, voilà, Jimmy. cet argument-là me pose problème parce qu'effectivement, c'est quand même quelqu'un, mine de rien, cette Tu peux pas personne, dire ça, quoi qu'on en Simi. pense ou quoi qu'on en dise, a quand même influencé une bonne partie du monde actuel. Qui C'est Kimka. Oui, mais oui, Qu'on mais l'aime, ça, qu'on l'aime pas, peu importe. Hein, je veux dire, cette personne, même si on la prend, oui, je suis d'accord avec. Oui, je suis et après, d'accord on peut en avec toi. faire quelque chose. Ça peut être même une Ça, parodie, ça peut être même. elle fait partie, oui, elle fait partie de la pop culture qui influence, mais ça, elle symbolise quelque chose. Ça symbolise une séquence, une période où le néant fait du buzz et fait vendre et tu peux être Et rien bah, tu en peux le mettre dans un étant. film Mais et tu peux pas expliquer dire et ça, passer en parodie. Simi. C'est Tu peux pas possible. dire Hein. ça. Après, ma partie, moi, concernant Tyler Perry, le seul point, mais unique point à mon sens, mais vraiment le concernant, c'est le fait qu'il ait monté un système alors qu'il l'ait mis en avant et qu'il l'ait dit haut et fort. Hein. Pour moi, c'est après que ça soit vrai ou pas, j'ai pas poussé la recherche aussi loin. Mais voilà, le fait de mettre en avant des studios qui puissent mettre les minorités, qui puissent monter les films plus Oui, facilement et se démarquer d'Hollywood. C'est bullshit ou pas, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse à ça. Tu as peut-être plus la réponse que moi, mais c'est là-dessus où moi j'ai dit ok, Tyler Perry pour ça honnêtement cool. Après le reste, respect pour ça. voilà, le reste L'entrepreneur, le à philanthrope, le jeter. mécène, le producteur, moi j'ai Voilà, aucun c'est problème ça. avec lui. Hein. Mais pour le reste à jeter parce que voilà. Moi c'est le Pour moi c'est réalisateur de la qui me pose soupe. problème. Ouais,
ouais, c'est des sous-films, c'est de mauvaise qualité, c'est de la parodie à deux balles. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal avec tout ce qu'il produit. Il vend, c'est un dealer, il vend des trucs, il y a un Voilà. produit, voilà, il y a des gens qui consomment, tant mieux pour eux, mais pour Ouais. moi, c'est pas de la bonne qualité. Alors, il y a Ah bah François voilà, qui on est d'accord voulait là-dessus. On est développer d'accord là-dessus. quelque chose sur Kim Kardashian et après on passe à Kalenge. Comment? Françoise, je crois qu'elle voulait développer on peut dire. sur. Développer, non, parce que c'est même pas un sujet, quoi. Je peux pas laisser Simi dire si demain tu mets Kim Kardashian dans ton film, ça veut dire que tu es un mauvais réalisateur. Ça n'a juste pas de sens de dire ça. C'est Voilà. symbolique pour moi. C'est juste symbolique. Parce demain, que Spike Lee met Kim Kardashian dans son mais il film. mettra jamais Kim Kardashian Tu dans sais un pas, film. tu sais pas, Faut tu sais arrêter. pas ce que Mais le futur non. nous réserve. Voilà, Mais c'est ce que non, je mais voulais non, dire. mais non. Je trouve Mais que non, c'est un mais petit non. peu trop réducteur. Non, mais non, mais non, Voilà. c'est symbolique pour Aujourd'hui, moi. on peut J'utilise plus, ça on comme peut un plus se symbole. permettre de dire ça. C'est pas Non, possible. C'est pas possible. j'utilise Kim Kardashian comme un symbole parce qu'elle symbolise quelque chose. Elle veut dire quelque chose. Elle symbolise une époque. L'époque du néant. L'époque, je fais rien, Mais faut pas. Alors moi, je suis deviens pas du quelque tout la chose défenseuse. sans rien Je suis faire pas du là tout. pour défendre Kim Donc Kardashian. voilà, Mais il y a un je moment, analyse une Simi, époque en fait. il faut responsabiliser, le public et l'audience. Personne n'oblige personne à regarder ce que fait Kim Mais Kardashian, bien sûr, à mais acheter ce que produit Kim Kardashian, à mais suivre Kim Kardashian. je suis Donc tout il y a un à moment, fait, on je peut suis pas se tout à dire fait d'accord. qu'elle est responsable du néant. Je ne Non, dis pas qu'elle est non, responsable. Je non. ne dis pas qu'elle est Voilà. responsable. Je te dis qu'elle symbolise une époque. Je suis tout à fait d'accord avec toi ce que tu dis, mais moi, c'est mon point de vue. Elle symbolise. Je donne simplement mon avis. C'est mon point de vue. Je trouve que Kim Kardashian symbolise une époque. On est Une d'accord, époque où des personnes Simi, ne mais tu font peux rien pas, deviennent des pas stars. Donc juste voilà, c'est tout. réduire et dire vous mettez Kim Kardashian dans un film, vous êtes un mauvais réalisateur. Non, Je sais. Mais pour moi, ça Non, symbolise quelque chose. je pense C'est que tout. là, Passe la on parole. a un dialogue de. Voilà. Voilà. On va passer C'est la tout. parole à Kalenge. Bonsoir, Kalenge. Kalenge, tu nous entends? C'est bon là? Oui, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir, Kalenge. Bonsoir. Ça va, Simi? Oui, bien sûr, ça va très bien et toi? Ouais. Bon, tu disais qu'il y a des gens qui étaient là et qui écoutaient, qui participaient pas. Bon, moi, je faisais partie de ceux-là parce que tout simplement le gars, je le connais pas. Enfin, je le connais, mais je pense pas avoir vu un seul de ses films. Donc c'est pour ça que je participais pas. Et mais par contre, voilà, ce que tu dis, quand tu parles de lui, mauvais réalisateur, je sais pas s'il est un mauvais réalisateur. Mais en tout cas, ce que je connais de lui, c'est un peu ce que disait celui qui a pris la parole avant moi, c'est que il fait son bise. Il y a un cinéma que je regarde jamais, que ça soit lui, que ça soit chez les Noirs ou peu importe. Il y a une sorte de cinéma qui ne m'intéresse pas, et c'est son cinéma à lui qui m'intéresse pas, que ça soit chez les Indiens ou chez les Blancs et tout ça. C'est pas ce genre de cinéma qui m'intéresse. Tu vois, donc je le regarde pas. Mais ce que je trouve admirable chez lui, c'est ce qu'a dit la personne qui était avant moi, c'est son business. Tu vois, c'est qu'il arrive à créer un vrai business avec son délire. C'est un réalisateur, tu vois. C'est un réalisateur qui fait des films qui ne m'intéressent pas. Tu vois, avec peut-être un budget restreint et tout ça, mais Au début, plus maintenant. Peut-être au début, ok. Ouais. Mais ce qui est admirable, c'est vraiment son business, quoi. C'est qu'il arrive à générer de l'argent, à vivre de sa folie, de son business, et je trouve ça admirable. Maintenant, le côté Kardashian me gêne pas, je m'en fiche, parce que je pense que si Spike Lee tout d'un coup décide de prendre Kardashian dans ses films, je pense que tout le monde dira que c'est formidable, elle a fait un vrai travail, machin. Finalement, on la voyait pas comme ça. Oui, mais comme les gens avec Lady Gaga au début, non, et puis finalement Lady Gaga, ça passe très bien même, tu vois. Je ne mets pas sur le même niveau Lady Gaga et Kim Kardashian, mais bon. Oui, mais bon, la comparaison, je pense il n'y a pas de comparaison à faire. La comparaison est qu'on voit pas certaines personnes dans certains rôles, tu vois. Et quand c'est un réalisateur de talent qui va prendre comment elle s'appelle, la fille qui était Call Girl avec toute la polémique, voilà. Et elle, quand elle a joué dans un film d'un réalisateur
un peu coté, tout d'un coup les gens ont dit ah c'est magnifique, elle a un talent, finalement nanana. Voilà, c'est ce que j'entends au niveau des critiques. Le film, je l'ai pas vu, son film à elle, tu vois. Mais je remarque que si tu passes avec le bon réalisateur, bah tout d'un coup toutes les portes s'ouvrent devant toi et tout le monde dit crie au génie que finalement t'es un talent, t'es pas juste une call girl quoi, t'as quand même un talent. Tu vois, donc Pourquoi elle a peut-être que pas enchaîné Kardashian. derrière? Parce que ce que tu dis pour Kim Kardashian quand elle tourne dans le film de Tyler Perry, qui est son plus gros succès au box-office, le film et son plus gros budget, et qu'elle a un rôle important, un second rôle, mais un rôle important. Bah peut-être que Pourquoi ça a pas l'intéresse pas. enchaîné Hein. derrière? Bah peut-être Pourquoi que ça elle n'a l'intéresse pas pas. enchaîné derrière? Pourquoi d'autres? Parce que ça a été au box-office, donc normalement elle aurait pu enchaîner derrière. Bah ouais, mais C'est ce peut-être qui se passe que. pour les autres en fait. C'est quand tu Hein? elle a dû enchaîner derrière. Pourquoi elle a pas continué à tourner derrière? Mais bon, peut-être que ça l'intéressait C'est pas. pas Peut-être vrai, que peut-être. peut-être que Je vais peut-être mettre, que t'as raison, elle est naze, hein. Peut-être qu'elle est super naze, je sais pas, hein. je Tu vais vois? mettre mon grain de sel en fait dans la discussion. Je pense pas qu'effectivement mettre un mauvais comédien dans un film, c'est être un mauvais réalisateur. Je pense qu'après c'est toujours justement ce qui va être intéressant avec le réalisateur, c'est qu'est-ce qu'il va tirer, quelle substance il va tirer d'un comédien, n'importe lequel que ce soit un amateur ou un professionnel, quelqu'un de drôle ou pas. La façon dont il va exploiter ce comédien sur scène, c'est ça qui va être dans le film, c'est ça qui va être intéressant. Et après, bah, faut Donc, voir ce qu'il en a fait. Bah je suis tout d'accord. à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs. Mais Donc, si tu la fais jouer, mais qu'en fait l'utilisation que tu fais, et ben ça a un sens et que ça donne une profondeur, une puissance au film, bah pourquoi pas. Donc pour toi, tu peux estimer que Tyler Perry, en tant que réalisateur, c'est un bon Non, directeur mais après, d'acteur moi, j'ai pas et vu ce que d'actrice, ça en a fait. donné. Et je pense Ah que, non, mais, non, mais par rapport à ce que au tu vu as de ce vu que de j'ai Tyler vu, je pense Perry, pas qu'il en est-ce ait que... fait quelque chose d'intéressant. Maintenant, je pense que Non, mais pas... un bon réalisateur, il peut donner une substance intéressante Oui, mais justement, s'il l'utilise bien. Justement, dans sa direction d'acteur, quand tu vois les films, le peu que tu as vu de Tyler Perry, est-ce que tu penses que c'est un bon directeur d'acteur en fait, quand tu Ah vois non, non, les films, quand tu vois mais comment les gens jouent dans déjà, ces films. il se dirige même pas lui-même dans le film. Et il est là pour se mettre en avant, clairement, Tyler Perry. Il n'est pas là pour lancer des acteurs ou des actrices. Mais quand On il le fait, voit. quand il fait tourner Kim Kardashian, il est simplement réalisateur, producteur, il joue pas dans le film. Là, c'est vraiment le réalisateur. Il est réalisateur, producteur et scénariste du film. Il n'est pas acteur dans le film où il fait tourner Kim Kardashian. Il est simplement réalisateur. Donc c'est ça aussi. Est-ce que c'est un bon directeur d'acteur, Tyler Perry? Est-ce qu'il dirige bien ses comédiens quand on regarde ses films? Moi, j'estime que non, en fait. Après, ceux qui ont vu plusieurs films de Tyler Perry peuvent dire oui, moi j'aime bien, mais moi j'estime que non. Et c'est simplement mon point de vue. Moi, j'estime que c'est un mauvais réalisateur. Il sait pas diriger il sait pas diriger des acteurs et des actrices. Il y a pas de mise en scène dans ses films. C'est mon point de vue. C'est ce que je vois quand je regarde plusieurs films, quand j'ai vu plusieurs films de Tyler Perry. Après, j'ai pris l'image de Kim Kardashian parce que pour moi, c'est comme je vais me répéter, c'est symbolique. Le fait qu'il ait pris cette personne-là pour des productions, elle correspond en plus aux productions de Tyler Perry, puisque c'est des productions où il n'y a pas forcément nécessité un jeu d'acteurs au niveau des scénarios et des compositions des rôles. C'est pas ça, en fait. Donc, le fait qu'ils prennent Kim Kardashian, ça correspond à son univers cinématographique. Donc, voilà. Gladys, vas-y. Bonsoir. Moi, bonsoir encore. Oui, déjà. Rebonsoir. Alors moi, je suis quand même d'accord avec Essimi en termes de qualité de directeur d'acteur de Tyler Perry. Je trouve qu'il est mauvais. Après, il a l'argent, il a envie de... Si c'est la réalisation, il le fait très très bien. Mais c'est pas un bon réalisateur. Enfin, il y a qu'à voir comment ces acteurs jouent. Et aussi, et je sais pas s'il intervient aussi en termes de montage, mais comme j'ai dit précédemment, il y a un problème de rythme. Tout est long. Et ça devient soporifique en fait de regarder ses œuvres. Maintenant, moi je vais pas remettre en question le fait qu'il ait pris Kim Kardashian, ça me pose pas de problème. Parce qu'on a déjà vu d'autres rappeurs, d'autres stars de la télé-réalité jouer dans des œuvres et certains ont tiré leur épingle du jeu. Et bon, voilà. Bon, après je suis pas sûre que Kim Kardashian veuille devenir une actrice.
Mais en tout cas, est-ce que Tyler Perry est un bon réalisateur? Non. Et un très mauvais d'acteur également. Alors, je vais te répondre, Gladys, encore une fois. Moi, je vais pas comparer un artiste à Kim Kardashian. Parce qu'un rappeur, oui, il peut être bon ou pas bon dans un film, mais c'est un artiste. Il a produit quelque chose, il a produit de l'art. Kim Kardashian symbolise le néant, n'a rien fait pour être là où elle est, en fait. C'est ça, voilà. Elle symbolise une époque, une période. Le néant te fait buzzer, te fait réussir. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je ne peux pas la comparer à un artiste ou un sportif, à qui vous voulez, parce que les gens que vous citez, ils ont produit quelque chose. Kim Kardashian n'a rien produit. Voilà, c'est tout ça. Et ce que n'est mon point de vue. Je pense qu'on va... En fait, Kim Kardashian a fait du business, c'est pas une artiste, point. Effectivement. Ouais. Voilà, enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Du business sur rien, mais elle fait du business. Bien sûr. Je pense qu'on peut conclure, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour de la question du cinéma de Tyler Perry. Je n'ai pas vu beaucoup de défenseurs, à part Atisso. Il se cache. C'est quand même incroyable. Mais en même temps, on annonce qu'on fait une roue sur ta oui, mais toi, tu n'as pas facilité les choses quand même. Hein, et il n'y a personne qui vient prendre la parole. Personne ne voulait te faire gronder là. Alors, est-ce qu'on passe du coup aux sorties cinéma? Oui. Jimmy, qu'est-ce que tu as dans ton escarcelle? Alors, tout d'abord, c'est pour ceux qui ne le savent pas, Eusanne Palsy, qui est notre grande sœur et qu'on a eu la joie de recevoir dans le Ciné Club Afro, nous avait fait une masterclass mythique, va recevoir un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Je suis très content, je pense que tout le monde est content dans la room. C'est mérité pour tout ce qu'elle a apporté au cinéma et au cinéma afro. Donc, elle va recevoir, ça va être, normalement, c'est prévu pour octobre ou novembre, un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Et aussi, il y a aussi Aïssa Maïga, qui est venue lors de la première saison l'année dernière nous faire aussi une masterclass au Ciné Club Afro, qui devient membre de l'Académie des Oscars, donc ça pourra participer au vote pour les Oscars. C'est une très bonne nouvelle. Donc, même Eusanne Palsy aussi membre de l'Académie, donc ça fait deux grandes du cinéma afro qui sont maintenant membres de l'Académie des Oscars, et c'est une très bonne chose. Il y a aussi le 8 juillet, dans le cadre du 50 ans du cinéma du Méliès à Montreuil, nos amis de Black Movies Entertainment organise une nuit blanche avec au programme 4 courts-métrages de jeunes cinéastes français, suivis d'une rencontre, ainsi que 3 longs-métrages afro-américains. Les longs-métrages, c'est Friday, Hustler and Flow et New Jack City. Ça se passe le 8 juillet au cinéma du Méliès à Montreuil à 22h. Et aussi, durant les sorties, donc il y a Elvis, le biopic de Baz Luhrmann que je vous conseille d'aller voir, qui est un très très bon film. Donc voilà, et parce que aussi il y a une période, il n'oublie pas toute l'influence de la musique noire américaine dans le film, et c'est très bien représenté. Donc je vous conseille, très bon film Elvis, le biopic sur Elvis. Et aussi les prévisions pour cet été, le prochain Jordan Peele qui s'intitule Nope et qui sort le 10 août, donc à noter dans vos agendas. Le 10 août. Et n'oubliez pas aussi la fête du cinéma du 3 au 6 juillet. Il faut aller au cinéma à des prix cassés. C'est 4 € la séance. Il faut soutenir nos œuvres. Il faut soutenir les réalisateurs. Il faut aller au cinéma parce que on vit une période difficile pour les films. Il y a très peu, même si ça a repris un peu dans les salles où des gens vont voir les blockbusters, il faut soutenir le cinéma indépendant et le cinéma d'auteur. Donc du 3 au 6 juillet, il y a la fête du cinéma. Voilà, Samba, toi, tu as quelque chose aussi en actu ciné? Oui, alors, le 6 juillet, on a Histoire de petites gens de Djibril Diop Mambéty. En fait, c'est 2 courts-métrages du réalisateur sénégalais, voilà, une légende du cinéma africain, dont 2 films ont été restaurés. Donc, vous pourrez voir ça en salle à partir du 6 juillet.
pour nos amis sénégalais, toujours, il y a ceux qui sont à Dakar. Jusqu'au 2 juillet, vous avez le festival des Teranga. Et enfin, pour ceux qui seraient à Sao Paulo du Brésil, du 6 au 20 juillet, la Mostra de Cinema Africanos. Voilà. Oh là là. Donc, Ok. c'est ça pour les sorties ciné du moment. Du coup, Essimi, c'est la clôture. Attends, si je peux rajouter quelque chose, et c'est Oui, mis. Yannick, allez, Oui, vas-y. Ok, on va quand même rajouter, et c'est mis, puisque là, c'est ta dernière mission, que il y a De la aussi saison, au plein air, hein, de la saison. de la saison, il y a quand même, il y a aussi au plein air qui est sur Amazon Prime, Oui, bien sûr. n'est-ce pas, Issimi? Oui, Donc, bien sûr. donc, voilà. Bien sûr, il n'y a pas de souci, bien sûr. C'est le film ça d'un. sera programmé dans la saison 3, il n'y a aucun problème, Kalingué. Je sais que c'est ton premier long que tu as réalisé, t'inquiète pas, Voilà. ça sera dans la saison 3. Voilà, mais les gens peuvent aller le voir déjà sur Amazon Prime, au plein air, réalisé, n'oublie pas, Issimi, réalisé par le Tyler Perry français, Kalangué Tafial. D'accord, tu vois, y a pas de souci. Voilà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Ça va pas t'aider dans cette room. Comment? Dire que t'es le Tyler Perry français, ça va pas t'aider dans cette là où je maintenant. Ouais, mais si je peux rentrer un peu d'argent dans mes poches, ça me ferait vraiment plaisir. Et du coup, est-ce que tu vas faire jouer Maëva Guénam ou Nabila dans tes films? Mais direct, à un moment, faut penser manger, quoi, tu vois. Et direct, je fais jouer. Tu vois, parce que je sais que ça fera de la visibilité, les gens vont en parler et tout ça. Alors que là, tu vois, pas énormément de gens parlent de ce film qui se trouve d'ailleurs sur Amazon Prime. Donc, à part mon ami Simi, il y en a peu. Donc, tu vois, c'est intéressant de prendre une personne comme ça, tu vois, comme Kardashian, parce que tu sais que ça fait quand même, ça fait parler, quoi. Au détriment d'autres actrices talentueuses qui ont besoin de plus de visibilité. Bon, on va pas refaire on le va pas débat revenir ici, là. Est-ce que vous pouvez juste peut-être mettre dans le chat, c'est quoi le nom du film? J'ai Mets pas le titre entendu du de film Kalangué. dans le chat, S'il ouais. vous plaît, merci. On partagera sur Instagram également. Ok, au plein air. AU plein NR. Mais on va écrire ça. Issimi va s'en occuper, je pense. Ça dans le chat, Kalangué, ça serait sympa. Écrire dans le chat, en fait. Ah, ok. Voilà. Okay. Je viens de découvrir qu'il y avait un chat. Bah oui, il y a un chat. Ouais, ça fait longtemps que tu n'es pas venu parmi nous, mais. Mais attends, mais il y a un chat. Chaque jeudi, je télécharge l'application, tu vois. C'est pour te dire que. Voilà. Non, mais il y a pas de souci. Simi, est-ce que tu peux conclure parce qu'il y a beaucoup de musique à côté de moi là, donc. Ouais, non, mais je vais conclure. D'abord, remercier tout le monde, te remercier Samba et remercier tous ceux qui ont participé durant la saison 2. Voilà, c'est un très grand plaisir d'avoir parlé cinéma pendant toute cette saison. Là, pour la suite, les podcasts arrivent, toutes les émissions de la saison 2 arrivent en podcast au mois de juillet. Donc, vous pourrez réécouter et faire partager sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Réécouter et faire découvrir le Ciné Club Afro, c'est important pour nous. Donc voilà, il y aura aussi la playlist musicale de la saison 2. L'année dernière, on avait fait la saison 1. Il y aura, au courant de la semaine prochaine, il y aura la saison 2. On communiquera la playlist de la saison 2, on communiquera dessus. On annoncera aussi quelques contenus des films, des documentaires de séries pour la saison 3. On les annoncera durant l'été à voir. Donc ton film le film de Kalangué fera aussi partie, il fait partie. Quelques films et documentaires et séries à voir cet été pour la saison 3 qui commencera à la mi-septembre. Donc voilà. Pour conclure, comme dirait notre cher ami Quentin Tarantino, vive le cinéma. Et notre très grande sœur Zane Palsy qui va recevoir un Oscar d'honneur, vivre notre cinéma. Passez de très bonnes vacances. Amusez-vous bien, reposez-vous, allez au cinéma et nous on se retrouve le mi-septembre, aux alentours du 15 septembre. Samba, voilà. Si Samba, tu as quelque chose, le mot de la fin, je te le laisse. Bonnes vacances à tous, profitez de vos proches, allez au cinéma, reposez-vous bien
Et voilà, faites comme le petit garçon dans ma photo de profil. Bien. Amusez-vous bien et reposez-vous bien et soyez en bonne santé. C'est le plus important. Et Bonne soirée vacances à tous et à la rentrée mi-septembre. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur 2 à 19h30.